Nous avons eu à parler sur l'adoration. Le premier jour, nous avons touché Genèse 22. C'est toujours là notre texte de base. Où nous avons dit que le premier à toucher l'adoration de la Bible ou à expliquer sur l'adoration, c'est le patriarche Abraham. Parce qu'Abraham, Dieu va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Je recule, je retourne en arrière, enfin, d'expliquer à tout le monde. Il dit, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham ne doit pas dire à Sarah. Parce que si Abraham dit à Sarah que je n'ai pas sacrifié Isaac, je suis sûr que Sarah va refuser. Amen, amen. Parce que Sarah a eu Isaac dans sa vieillesse. Et ce que j'aime, pendant qu'il marchait, Abraham va voir le lieu après 3 jours. Et nous avons dit que le 3 jours, tu ne peux pas voir les lieux si tu ne marches pas dans le 3 jours. Parce que le 3 jours, ce n'est que l'enseignement de prophète, des psaumes et les apôtres, le prophète, le psaume et la loi. Donc si tu n'es pas enseigné dans ces 3 dimensions-là, il est impossible, j'affirme, que tu ne connaîtras pas Christ. Parce que Christ est seulement caché dans la loi, dans le psaume et dans les prophètes. Parce qu'un jour dans Marc, dans Luc 44, 45, Christ va dire aux apôtres, après sa résurrection, c'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi, dans la loi, dans le psaume et dans le prophète. C'est que celui qui fait la lecture de la loi, sans avoir la révélation de Jésus-Christ, il est dans la mort. Parce que la loi, le psaume et le prophète parlent que d'un nom, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire toute la Bible, de Genèse 1 à Malachie, parle que d'un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous avons touché sur ça. Nous avons dit que ce sont les 3 jours. Parce que Abraham doit marcher le 3 jours. Il faut qu'il marche le 3 jours, par là que Abraham va voir le lieu. Amen, amen. Et lorsque Abraham voit le lieu, Abraham comprend que ces lieux-là concernent que le fils et moi. Il dit au serviteur, restez ici. Moi et le fils, nous partons pour adorer. C'est qu'Abraham est conscient que d'abord l'adoration n'est que pour le fils. Amen, amen. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que tu ne peux pas adorer Dieu si tu es serviteur de Dieu. Il faut être fils. Parce que moi, je suis fils du royaume. Tu es fille du royaume. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ étant et non comme. S'il vous plaît, je répète ma phrase. Moi, je n'ai jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne l'ai jamais accepté comme ça. Je l'ai accepté étant Seigneur et Sauveur. Je précise. Pourquoi comme? Je t'explique. Si on dit que je suis comme le pasteur Patrice, c'est que je ne suis pas le pasteur Patrice. Je parle à quelqu'un? C'est que pasteur Patrice est le véritable, n'est-ce pas? Mais donc toi déjà dans ton salut, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme. Je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alors que moi je l'ai resté étant, parce qu'il n'est pas comme mon Seigneur, il est mon Seigneur. C'est une précision. Amen, amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est qu'il faut que tu deviennes enfant de Dieu. C'est que tu deviens accessible à l'adoration. Voilà pourquoi lorsque Christ vient, dans Jean 4, il dit que le Père cherche les vrais adorateurs. C'est qu'au ciel, il y avait tout sauf l'adoration. Parce que si Dieu avait l'adoration, c'est que Dieu n'allait pas chercher. Mais si Dieu cherche, c'est qu'il n'y en avait pas. Amen, amen. Et Dieu a trouvé l'adoration au milieu de nous parce que nous célébrons Christ qui est ressuscité. Amen, amen. Alors, dans la marche, j'avais dit que si aujourd'hui nous ressuscitons Isaac et Abraham, nous posons la question à Abraham. Patriarche Abraham, pour toi, c'est quoi l'adoration? Abraham va nous dire exactement que pour lui, l'adoration, c'est le sacrifice d'Isaac. Amen, amen. Parce que nous sommes d'accord qu'Abraham partait faire quoi? Tuer Isaac. Mais il dit aux serviteurs, nous partons pour adorer. C'est que pour Abraham, l'adoration, le fils doit mourir. Je parle à quelqu'un? Et dans la marche, Isaac va poser maintenant une question. Parce qu'il y avait l'âne, il y avait le bois, il y avait le feu.
Isaac va dire, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? C'est que j'aime. Qui a dit à Isaac que pour adorer, il faut seulement l'agneau? C'est qu'Isaac est enseigné que l'adoration concerne l'agneau, mais pour le Père, l'adoration, il faut que le Fils meure. C'est que j'avais dit que nous comprenons que dans le Fils est agneau, en même temps, il est le Fils. Pourquoi? Parce que le véritable Fils, lorsqu'il viendra, qui est le Seigneur Jésus-Christ, les gens le voient homme, mais un prophète le voit un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Mais les hommes l'ont vu un fils. Et lorsque le prophète le voit un homme, il y a aussi le témoignage du ciel. Le ciel va dire, celui-ci est mon fils. Le même jour où le prophète le voit un homme, mais le père le voit un fils. Et j'avais dit que la question d'Isaac était restée dans les temps. Parce que même Isaac n'a pas eu sa réponse exacte. Parce que ce jour-là, lorsqu'il monte sur la montagne, Dieu a tout donné sauf l'agneau. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'agneau? Parce que si Dieu avait donné l'agneau, nous sommes sûrs et certains que Christ ne viendra pas. Parce que l'agneau est le sacrifice parfait de Dieu. Et j'avais dit quelque chose, une phrase. J'ai dit que le diable a tout vu. Le diable a tout vu. Il y a deux choses que le diable n'a jamais vues. Comment Dieu a créé la femme. Même l'homme aussi n'a jamais vu ça. Et une chose que le diable n'a jamais vue, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire quand Dieu faisait la construction, quand il construisait le monde, il créait le monde, il avait déjà tué Christ. Depuis l'éternité. Et là, le diable n'a jamais vu ça. Voilà pourquoi lorsqu'il ramène Christ à la croix, il est en train de se condamner lui-même. Et j'avais dit que c'est pour une première fois. La mort a donné vie. Amen. La mort qui sépare les gens, mais la mort nous a donné vie. Amen. Ce n'est que la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque le diable ramène Christ à la croix, croyant qu'il ne fait à Christ, c'est que le diable s'est contredit lui-même parce que c'était l'agneau qui était déjà mort. C'est-à-dire le diable, il est en train de ramener celui qui le condamne lui-même à la croix, sans le savoir. Voilà pourquoi c'est un pauvre diable. Moi je l'appelle le pauvre. Il ne comprend pas, il fait des erreurs, il continue toujours à faire des erreurs. Et il fera toujours des erreurs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, je ne dis pas que le diable. Je n'ai pas ce temps-là de glorifier cet homme qui a été déjà vaincu à la croix. Quand je marche correct avec Dieu et que les choses ne marchent pas, il y a deux choses. Soit Dieu veut m'enseigner, soit Dieu veut créer un témoignage dans ma vie. Amen. Je ne confesse pas le diable, non, c'est le diable. Non, 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 non. Amen, amen. Ça dit quand les choses ne marchent pas bien avec moi, pour moi c'est un enseignement. Amen. Je dis c'est que Dieu veut créer un témoignage. Pourquoi? Parce que tout celui que Dieu l'a pris, Dieu aime les histoires à rencontrer. Amen. Parce que la vie d'un chrétien est un livre que Dieu écrit. Il faut que les hommes lisent comment Dieu t'a pris et là où Dieu t'a ramené. Lorsqu'il appelle Abraham, il dit Abraham quoi? Je te ferai. C'est-à-dire il commence à écrire une nouvelle histoire dans la vie d'Abraham. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est une écriture de Dieu. Amen, amen. Et ce que j'aime, Dieu n'aime pas que les gens... Vous savez, j'ai dit une phrase une fois. Si tu es dans un boulevard, tu te rends compte que personne n'est devant toi, comprends que tout le monde soit derrière toi. J'ai dit qu'il y a quelqu'un. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, pendant ta souvent, tu demandes aux gens qui ont l'argent, ils ne te donnent pas. Il ne faut pas les condamner. Dieu ne veut pas simplement qu'il tire gloire. Dieu lui-même veut que tout le monde dépende de toi. Il ne veut pas que tu dépendes des autres. Je parle à quelqu'un? Amen, amen. Et tellement que nous sommes une écriture, Dieu écrit dans la vie de tout un chrétien. Et laisse-moi t'informer que Dieu n'a pas fini d'écrire dans ta vie. Ah non, ton histoire sera mieux rencontrée. Ah, je disais que ton histoire sera tellement bien rencontrée. Ah, si j'étais toi, j'allais même acclamer pour toi-même. Parce que Dieu n'a pas fini à écrire. Il continue à écrire dans ta vie. Même le bébé a crié Amen, Alléluia. C'est une église bénie. Ah, et tu es béni aussi. Amen, amen. C'est ce que nous avons dit. Et le fils obéit à la lettre et il s'étale. Pendant que le père avançait avec le couteau, la Bible dit, il y a un détail que j'ai oublié.
Abraham regarde devant et il vit derrière. Ah, ça c'est scandaleux. Comment quelqu'un peut regarder devant mais il voit derrière? Amen, amen. La Bible est bizarre. Donc comment quelqu'un dit Abraham regarda devant, mais il vit derrière. Qui peut regarder devant et voir? Bon, toi regarde devant, qu'est-ce que tu vois derrière? Et la Bible s'explique. Ça c'est une parenthèse, on reviendra sur ça. On va toucher, c'est une richesse et tu vas bénir Dieu. Amen, amen. Alors, lorsqu'il veut mettre le couteau, Dieu lui dit, oh, ne fais pas ça. Maintenant, je crois que tu m'écris. Et j'ose dire, tout pasteur qui demande l'offrande qui est Isaac, doit savoir que quand tu ramènes Isaac, il faut qu'il retourne avec lui. Le même jour aussi. Amen. Un jour, un frère, le pasteur a dit, il faut donner Isaac de David. Le frère maintenant s'est rendu compte que la chose qu'il avait le plus précieux, c'était sa télé. Il va prendre la télé, il ramène aussi à l'église. Il donne au pasteur. Le pasteur a dit, oh voilà, il a donné son Isaac. À la fin, dès que le frère dit, donne-moi ma télé, je vais retourner avec ça. Amen. Il a dit non, Isaac était retourné le même jour. Amen. Oh non, Dieu va... Non, parce que tu as dit que Isaac doit retourner le même jour. Donne-moi la télé, je retourne avec ça. Amen, amen. Et j'ose croire qu'il n'y a aucune offrande qui bénit. L'homme n'est pas béni parce qu'il donne. La seule offrande qui nous a bénis, ce n'est que la mort de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la seule offrande qui nous a bénis. Mais je te crois qu'il faut donner. C'est pas mauvais, il faut faire. Amen, amen. Mais si on te dit seulement que... Et puis quand on te dit que tu donnes à Dieu, toi tu vois Dieu, tu donnes, tu me donnes à moi. Il faut donner au pasteur, c'est pas mauvais. Mais ne dis pas que les pasteurs ne te disent pas que je suis l'incarnation de Dieu. Non. Tu es l'image de Dieu aussi. Je parle à quelqu'un? Voilà. Tu es l'image aussi de Dieu. Alors, c'est ce que nous avons touché sur l'adoration. Et c'est un prophète qui doit répondre à Isaac. Et cet homme, c'est un homme que j'aime, c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste pose un acte d'un sacrificateur. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est que Jean-Baptiste a constaté que cet agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de tâches. Parce que l'agneau qui doit être sacrifié ne doit pas avoir de tâches. Amen, amen. Et quand Jean voit Christ, il dit, l'agneau qui ôte, c'est que Jean a constaté en Jésus. Comme le souverain sacrificateur qui faisait le sacrifice, il devait d'abord vérifier si l'agneau a des tâches ou pas. Et quand Jean remarque qu'il n'a pas de tâches, il dit, ah, il doit être sacrifié. Voilà pourquoi un jour, Israël ont posé un acte sans le savoir. On ramène Christ et Barabbas. Ils vont dire, Pilate va poser la question, dois-je libérer qui? Écoute la population, libérez-nous Barabbas. Il pose des actes sans le savoir. Parce que si Barabbas meurt et qu'on libère Christ, le sang de Barabbas va faire quoi? C'est un pécheur. Et Pilate va dire, je trouve en lui aucun péché. C'est que Christ doit être condamné parce qu'il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est un agneau. L'agneau qui n'a pas de tâches, c'est l'agneau parfait, excellence pour être sacrifié. Et écoute le peuple, ils vont dire à Pilate que son sort retombe sur nous. Or, lors d'un sacrifice d'un agneau, le souverain sacrificateur prenait le sang, il l'aspergeait au peuple pour dire que vous êtes pardonnés. C'est lorsqu'il dit ça, il ne comprend pas qu'on leur pardonne eux-mêmes. Amen, amen. L'agneau par excellence qui est le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice parfait, c'est plus que ton argent. C'est plus que ça. Et nous avons dit que Jean-Baptiste a tué Christ. Ou dans les Jourdains. Et dans les Jourdains aussi, je t'informe qu'il y avait l'autel. On a lu ça. C'est dans Josué 4. Où la Bible dit clairement que Dieu dit à Josué, excuse-moi, les souverains sacrificateurs, ils vont placer l'autel au milieu du Jourdain. Or, lorsqu'il y a l'autel, c'est qu'il doit avoir un sacrifice. C'est ce que nous avons dit les premiers jours. Le deuxième jour, nous avons touché sur Genèse 3, où nous avons expliqué sur Adam et Ève. Parce que lorsqu'il y a eu le péché, lorsque Ève, parce que je t'informe une phrase aussi, que le péché n'est pas entré lorsque Ève a mangé. Non. Le péché est entré en exercice lorsque Adam a mangé. Pourquoi lorsque Adam a mangé? Parce que Adam,
Dieu a enseigné à Adam. C'est Adam qui a enseigné à Ève. Dieu n'a jamais parlé à Ève. Dieu a parlé à Adam. Il a dit à Adam, tu vois, tu mangeras tout arbre, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et lorsque Ève mange, ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient nus. Mais lorsque Adam mange, c'est par là que la Bible dit qu'ils reconnaissent qu'ils étaient nus. C'est que c'est, une fois qu'Adam a mangé, c'est là où les yeux d'Ève et d'Adam fait quoi? S'ouvrent. Amen, amen. Et c'est par là que le péché est entré en exercice. Ève pouvait manger ça tous les jours. Le péché n'allait pas entrer en exercice. Parce que Dieu n'a jamais parlé à Ève. Je répète ma phrase. Et par là, nous croyons que la femme n'a pas de sémence. Je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il y aura une prophétie qui viendra. Dieu va appeler les serpents. Dieu va appeler la femme. Il place le serpent, il place la femme là. Dieu va dire au serpent, Ève, et au serpent. Et non, Adam va d'abord nier. Oh non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Quand Dieu vient chez Ève, il dit, j'augmenterai la douleur de l'enfantement. C'est que Ève déjà avait déjà de douleur. Dieu a simplement augmenté. La douleur existait déjà. Mais Dieu a fait quoi? A augmenté ces douleurs-là. Il regarde le serpent. Il dit au serpent maintenant, désormais, tu marcheras dans ton ventre. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Maintenant, nous posons la question. Est-ce que la femme a une sémence? Amen, amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que la femme a une sémence? Bon, dans le mot le plus clair, est-ce que la femme a les spermatozoïdes? Non. Or, l'enseignement, c'est ça la sémence. Or, c'est par là que déjà nous confirmons que la femme n'a pas le ministère. Parce que la femme n'a pas la sémence à donner. Je parle à quelqu'un? C'est l'homme qui doit donner la sémence. C'est-à-dire, celui qui te prêche est en train de s'aimer une parole qui doit te donner la grossesse. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit ceci. J'ai pris que Christ soit formé en vous. C'est que tout chrétien est une femme. Je te parle que tu es une femme. Et cette grossesse que tu portes, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui porte Christ. Comme une femme enceinte, sa nature change. Amen. Tu ne verras une femme enceinte, même si elle aimait les poissons, le jour où elle sera enceinte, elle ne va plus aimer les poissons. Elle devient capricieuse. C'est pas elle, il ne faut pas la condamner. On t'a déjà demandé la mangue à 3 heures. Chérie, je vais la mangue à 3 heures aux États-Unis. Je vais les chercher où? La mangue crue. La mangue crue aussi, vert. C'est pas elle, c'est la sémence qu'elle porte qui la commande. Et étant chrétien aussi, nous avons une sémence qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit te commander. Une femme enceinte devient, sa bouche devient une régie des eaux. Il faut comprendre, c'est la sémence. Amen, amen. C'est cette sémence-là. C'est-à-dire, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, même s'il était muet, il commence à parler. Un jour, un aveugle a enseigné les sacrificataires. On dit non, il faut dire aux gens que cet homme a menti. Non. Moi, je sais seulement une chose, que Dieu n'exauce pas les péchés. Si cet homme vous dit que c'est un faux, mais comment Dieu a exaucé? C'est-à-dire, un aveugle, après avoir vu, il a parlé. Tu ne peux pas voir et ne rester calme. Non. Cet évangile, lorsque tu la rencontres, automatiquement, tu dois parler. Parce qu'elle doit changer ton attitude. Amen. Quand tu es aveugle, quand tu rencontres cet évangile, tu dois voir. Les écailles doivent tomber. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas voir les Écritures, tu vois la lumière et tu bénis Dieu. C'est ça le but de l'enseignement. C'est te donner une grossesse, afin que ta bouche devienne grégée des eaux. Quand tu rencontres quelqu'un là, il y a un homme. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui qui marche avec Dieu, qui te met dans le péché, c'est qu'il n'a jamais connu Dieu. Parce que j'ose croire que tu peux te réveiller ce matin sans péché. J'ose croire à ça. C'est une vérité. On doit t'enseigner ça. Et aujourd'hui dans les églises, malheureusement, on nous a tellement culpabilisés.
En nous disant même qu'il y a des péchés inconscients. C'est une chose qui m'énerve quand j'entends parler de ça. Comment Dieu peut me condamner par quelque chose, je suis inconscient de ça? Je peux prendre un exemple simple. Le pasteur interdit aux gens à 18h de ne pas monter ici. Il a interdit à tout le monde. Moi, je n'étais pas là. Et moi, je monte à 18h. Est-ce qu'il peut me condamner? Il va seulement m'informer que non, j'avais dit ceci, c'est là. Automatiquement, je comprends. Si j'ai désobéi à ça, c'est pas là, il me condamne. Mais donc, comment Dieu peut te condamner par quelque chose, même toi-même, tu es ignorant de ça? Où la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Maintenant, toi, tu te rends compte, je suis tombé où? Tu ne te rends pas compte. Mais tu demandes à Dieu pardon. Imagine un peu, vraiment. Oh, même les péchés inconscients. Même Dieu ne te comprend pas. Il dit, mais ce petit-là, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement fait peur dans certaines choses. Christ est la fin du péché. Et l'apôtre Pierre dit, tous ceux qui vivent en Christ ne pêchent. On va parler de ça. Pourquoi? Parce que le péché a été ôté. Avant, le péché a été couvert. Mais quand Christ vient, Jean dit l'agneau qui ôte le. C'est comme si tu avais des habits, on te dit enlève ça et puis tu as encore des habits. Amen, amen. Ça dit Christ a enlevé les habits du péché. Il a cloué ça à la croix. Et à partir de là, tous ceux qui étaient condamnés selon le péché ne sont plus condamnés. Et je t'informe que l'évangile qui te fait comprendre que si tu es condamné, c'est que tu n'as pas connu Christ. Tu ne peux pas entrer dans l'eau et sortir comme si tu étais sur la terre. Non, tu dois être nécessairement mouillé. Amen. Et quand tu rencontres l'évangile, les condamnations deviennent ton passé. Vous savez, un jour, j'étais avec un frère, il va me dire, oh non, il me passait des moments difficiles. Oh non, frère, je suis dans les déserts. Je dis, quoi? On a dit que les déserts de Dieu, c'est la souffrance. Israël, pendant le désert, Dieu est devenu un cuisinier. Israël marche pendant le désert. Au ciel, Dieu prépare. Il fait les poissons. Il fait les pains. Pendant le désert. Et les oiseaux. Il les a donnés. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant le désert. Tu t'es dit dans le désert, Dieu va t'abandonner. Au contraire, Dieu même va préparer pour toi. Il va s'organiser pour te nourrir. Amen, amen. Et nous avons dit que lorsqu'il y a inimitié, cela ne concernait pas Marie. Et non, ne concernait pas Ève. Mais c'était déjà une prophétie. Parce qu'il y aura une femme qui ne va pas accoupler avec un homme pour avoir l'enfant. Alors nous sommes d'accord que la seule femme qui n'a jamais connu homme, que Dieu est passé par lui pour sauver l'humanité, c'était que Marie. Et nous sommes d'accord que Christ qui est sorti de cette femme n'a pas aussi connu le péché. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que je mettrai une inimitié entre la femme et les serpents. Mais il y a un petit détail que j'aime. On dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent va faire quoi? Va la mordre. Or, tu es d'accord avec moi, lorsque le serpent te mord, automatiquement, tu reçois quoi? Le venin. Amen, amen. Or, à la croix, Christ a été mordu par le diable qui a laissé le venin, qui est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, il est devenu péché. Mais lorsqu'il devient péché, il ne se limite pas là. Il doit écraser la tête du serpent. C'est-à-dire, il doit effacer les serpents. Voilà pourquoi la Bible fait de nous doubles vainqueurs. Parce qu'à la croix, le diable a été vaincu. Et à partir de la croix là, où j'ai dit, s'il y a des condamnations, c'est peut-être avant la croix. Mais une fois que nous passons la croix, amen, je ne suis plus condamné. Amen. Si ma famille est dans les ténèbres, c'est ma famille, mais ce n'est pas moi. Amen. Et je t'informe que Dieu ne sauve pas tout le monde. Dieu sauve une personne. C'est une personne là qui doit sauver tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. D'abord, toi, tu dois croire. Une fois que toi, tu crois, c'est là où ta famille sera quoi? Sauvée. Amen, amen. Et ça, pour tout ça, Christ l'a fait pour nous donner cette statue d'être des adorateurs. Et le troisième dimanche, si je ne me trompe pas, le quatrième dimanche, je pense, troisième, hein? Ah ouais, troisième. Le troisième dimanche, nous avons dit que le lieu de l'adoration, ce n'est que la croix. Tu ne peux pas adorer Dieu en dehors de la croix. Si quelqu'un te dit que
pour adorer Dieu, il faut des voitures, c'est que Bill Gates va adorer plus que nous. Ah, tu imagines? Bill Gates va adorer, toi tu vas adorer quoi? Il y a même certains soirs, regarde même les comptes n'ont même pas $100. Hein? Oh, je t'adore parce que regarde ce que tu m'as donné. C'est qu'on n'a rien. Imagine un peu l'autre là, le milliardaire, l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié même son nom. Il adore le gars qui a créé des voitures là. Imagine lui, il adore. Toi, tu vas adorer quoi? Déjà, même peut-être même ta voiture, même que tu as là, tu as endetté ça. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas pris, il n'a pas ramené l'adoration aux choses terrestres. Mais il a ramené l'adoration au salut qui est céleste. Enfin que tu as accès à cela. Et tout celui qui doit adorer Dieu, c'est celui qui est sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas. Et si on te dit que l'adoration, c'est la chanson la plus douce, mensonge. Vous voyez? Un jour dans mon pays, il y a un frère qui a chanté Otiki Kitabokondi Polele. Oyaki Koku Felara. Qui connaît la chanson? Otiki Kitabokondi Polele. Il a dit que tu as laissé le ciel, la chaise du trône, frère Patrice Mougiaï. Tu as laissé la chaise du trône vide. Mais s'il laisse ça vide, il voulait dire, mais chaise du trône là. Il vient complètement, il s'assoit. Amen, amen. Le plus grand mystère, Dieu dans la terre, Dieu sur terre. Dans le ciel, sur la terre. Jésus est Dieu. C'est par là que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher une écriture rapidement. Et nous allons essayer de parler sur ça, par l'aide du Saint-Esprit. Afin que la vie, le salut soit manifeste au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Je reviens dans Genèse. Genèse 37, le verset 3. Genèse 37, le verset 3. Le verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Et Israël aima Joseph plus que tous ses fils parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Quelqu'un peut lire dans d'autres versions? J'ai la même version. Ah, même version? Quelle autre version? Presque? D'accord. Je vais relire. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ah, ok, c'est cette version que j'ai cherché. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? C'est par là que nous allons seulement parler de ça. Ici, j'aime les Écritures. La Bible dit que Israël, qui est Jacob, bien sûr, aima Joseph plus que ses frères. Parce que Joseph, c'est le fils de sa vieillesse. C'est que lorsque le père devient vieux, il doit aimer un fils plus que les autres. Or, avant Joseph, Israël, qui est Jacob, avait 10 fils. C'est par là que nous comprenons que c'est dit que si Joseph est le fils de sa vieillesse, c'est que les 10 fils de Jacob, ce sont les fils de sa vigueur, de sa force. Je parle à quelqu'un? Oui, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si Joseph est le fils de sa vieillesse, c'est que les 10 frères, c'est le fils de sa vigueur. Or, tu es d'accord avec moi que le chiffre 10, ce n'est que la loi. C'est que dans la loi, Dieu était fort. Dans la loi, Dieu frappait. Mais lorsque le Fils unique vient, qui est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu devient faible. Pour voir la faiblesse de Dieu, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ dit tout ce que vous demandez. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander Dieu en dehors de Christ. Si tu demandes à Dieu en dehors de Christ, Dieu regarde et il dit, ah, je peux que faire parce que Christ est là. Quelqu'un me comprend? Et tes
tellement que Joseph est le fils de sa vieillesse, le père se dit, ah, il doit être distinct de tous ses fils. Il lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Ah, le Lobanza Béagou. Amen. Je ne toucherai pas la tunique, mais je vais passer. C'est-à-dire le fils de sa vieillesse, le père se rend compte que il doit être distinct des autres fils. C'est-à-dire lorsqu'on le voit, il doit être différemment des autres. Le père dit non, non, je dois les distinguer des autres. C'est-à-dire, pendant que Jacob était vivant, pendant que Jacob était fort, Jacob était couturier. Pendant sa marche, il est en train de coudre un vêtement où il doit donner à un fils. C'est-à-dire, si nous comprenons que les 10 représentent la loi, c'est que Christ est plus que la loi. Amen. Parce que Christ est la grâce. Un jour, j'ai parlé avec un frère, j'ai dit que Dieu, bon, peut-être ça va te scandaliser, mais permettez-moi de te scandaliser un peu. J'ai dit que Dieu ne voit plus. Les dieux des yeux ont affaibli. Amen, amen. Amen. Parce que si Dieu me voit moi, Dieu va pas me pardonner. Amen, amen. Amen. Dieu ne voit plus. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais prendre un exemple simple pour faire asseoir quelque chose que je vais dire. Comment il s'appelle? Isaac devient vieux. Il doit bénir, n'est-ce pas? Il appelle le premier fils, Ismaël. Esaü plutôt. Il dit à Esaü, prépare selon ce que j'aime. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Non, Esaü n'est pas intelligent. Il y a quelqu'un qui a dit non. Ah, vous connaissez l'histoire? Esaü, vous ne connaissez pas? Ah, ok, d'accord. C'est l'histoire d'Esaü et Jacob. Le père doit bénir. Il appelle le premier fils parce que dans Israël, il y a une coutume. Le père doit d'abord bénir le premier. Lorsqu'il appelle Esaü pour le bénir, il dit, prépare selon ce que j'aime. Or, tu es d'accord avec moi, et ton fils, tu ne peux jamais préparer ce que le père aime. Il faut demander à sa femme, parce que c'est la femme qui connaît ce que le père aime. Esaü étant ignorant, il va aller chasser. La mère écoute sagement. Il appelle le fils cadet, parce que la mère était, le jour où les deux fils voulaient sortir, le jour où Dieu bénissait même, la mère était, il avait compris le message, parce que Dieu lui avait dit que je préfère qui? Jacob. Alors, il appelle Jacob, il dit à Jacob, ton père veut bénir. Toi, tourne derrière. C'est-à-dire, l'autre va courir, mais l'autre, la mère va lui dire simplement de faire quoi? De tourner derrière. Ça, c'est la grâce. La grâce va te donner des facilités inattendues. Il tourne derrière, il prend l'animal. Il dit à sa mère, mais bon, quand même que je peux préparer, tu vas préparer pour que je serve à mon père. Mais mon père va reconnaître que je ne suis pas Esaü. Je n'ai pas de poils et tout qu'on sort. Il dit, t'inquiète, je vais gérer ça. Et puis la mère va dire une chose. Mais le frère va dire une chose. Il va dire que le père risquerait d'aimer maudire. Écoute ce que la femme dit. Que cette malédiction retombe, c'est que là, elle devient Christ. Parce que Christ a porté notre malédiction afin que nous soyons quoi? Bénis. Elle dit que cette malédiction retombe sur moi. Or, qui est la femme? La femme est sortie de qui? De l'homme. Suis-moi très bien. C'est-à-dire, Rebecca était sortie de son mari. Parce que la femme est sortie de quoi? De côte de l'homme. Or, Christ est sorti de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alors, il dit ceci. Que cette malédiction retombe sur moi. Alors, la mère va préparer, il va donner les vêtements de son frère, il va même prendre le poil de l'animal pour mettre, afin qu'il soit velu. Lorsqu'il arrive chez le père, il sert à manger, le père mange. Le père me veut bénir. Mais le père se rend compte que la voix est de Jacob. Le père se rend compte de la voix. Il écoute la voix, mais le père ne voit pas. Lorsque le père, il a dit, mais la voix c'est pour Jacob, mais viens, je vais toucher. Lorsque le père touche qui? Esaü, qui est le grand frère. Tu comprends avec moi, non? Or, tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ est le grand frère. Donc c'est lui notre grand frère. C'est que le petit frère, pour être béni, il doit porter le grand frère. Or, tu es d'accord avec moi que l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ. Or, tout celui qui porte Christ, Dieu ne le voit plus lui. Dieu voit que Christ.
C'est-à-dire, le péché peut t'empêcher, ta voix peut t'empêcher. Mais lorsque Dieu touche qui? Christ. Or, quand Dieu touche Christ, Dieu doit te bénir. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Alors, le père dans sa vieillesse devient couturier. Il aime Joseph plus que les autres. Et un jour, Joseph aura 2 songes. Bon, je ne parle pas aussi des songes. Et ce sont ces songes qui ont été l'objet de ces combats. Parce qu'on n'a pas combattu Joseph parce qu'il était Joseph, il était aimé. Mais on l'a plus combattu parce qu'il a parlé de ses songes. Or, les songes doivent être interprétés. Or, c'est quoi les songes? La Bible que nous voyons là est un songe. Si on n'interprète pas les Écritures, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi lorsque nous interprétons l'Écriture, il y a ceux qui vont nous détester. Il est qui s'est orgueilleux. Non, j'interprète ça dans la Bible. Les songes, la vérité. Toi, tu penses que tu es qui? Tu es prétentieux. Non, non, je ne suis pas prétentieux. Je présente seulement Christ. Les songes. C'est-à-dire, ils vont te combattre à cause des songes. Amen. Ouais, elle m'a dit, toi tu es orgueilleux. J'ai dit, ah, pourquoi? J'ai fait quoi? J'interprète que les songes, la vérité. Si les songes n'est pas interprété, tu ne vas pas comprendre. C'est que les Écritures doivent être interprétées afin que la vie soit manifestée. Alors, le Père va interpréter. Mais le Père va garder tous ces souvenirs-là. Un jour, le Père va envoyer. C'est-à-dire, les 10 sont allés. La loi est partie. Mais le Père envoie un pour avoir le nouvel des autres. C'est aussi Christ. Dieu l'a envoyé au milieu de ses frères. Parce que qui ont tué Christ? C'est Israël. Ce sont ses frères qui ont décidé de sacrifier leurs frères. Joseph aussi étant leur frère, lorsque Dieu l'envoie, lorsque le Père l'envoie, c'est là où les frères vont dire, ces faiseurs des songes, nous devons les tuer. Et nous verrons si ces songes vont faire quoi? C'est réalisé. Vous savez, bien dans le Seigneur, la chose que le diable te combat, c'est là où est cachée ta bénédiction. Si le diable te combat dans un point, comprends que ce point-là est le secret de ta bénédiction. Moi, j'ai été quelqu'un, j'aimais tellement les femmes. C'était ça mon combat. C'est après ma délivrance, je me suis rendu compte que c'est que ma puissance était cachée là. Alors le diable a compris que j'aime ça, il veut me combattre. Et à chaque fois que je tombais, quelque chose de mal arrivait. Quelque chose de mal arrivait. Le jour où j'ai vaincu ce combat-là, à 90%, les choses qui m'arrivent, y compris ma famille, Dieu me dit toujours au préalable, Dieu me montre toujours un signe. Un signe toujours. Quelqu'un, tu peux être dans mon entourage. Je me souviens il y a quelques années, parce qu'une fille que j'ai parlé bien avec elle, Dieu m'a mis un signe sur la vie de cette fille. J'ai appelé la fille, j'ai dit, madame, fais attention, tu vas mourir. Je l'ai écrit en privé comme ça. Je vois ça, un homme qui va te conduire à la mort. La fille me dit, vous voyez, non? Me dit, non, vous aussi, vous le jeune pasteur, vous êtes des aventuriers. J'étais à Brazzaville, je reviens à Kin, je la vois dans un supermarché. Je vois un signe de croix renversé. J'appelle la fille, une belle fille. On a parlé d'elle sur TikTok. Elle était une TikTokeuse influente à Kin. J'ai appelé la fille, j'ai dit, ma soeur, en plein supermarché, j'ai dit, ma soeur, je vois quelque chose de pas bien. Tu risquerais de mourir. Marche bien avec Dieu. Elle me regarde. Elle crie souvent devant les gens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille-là? Je suis reparti. Un mois après, elle est allée à Brazzaville avec un homme. À son retour, ils sont allés le 14 février, le 16, elle est morte. Et pendant qu'on discutait avec elle, sa soeur avait vu les conversations dans son Facebook. Sa soeur a pris les conversations, il a mis ça sur TikTok. J'ai vu les gens m'appeler là. Oh, c'est toi qui as prophétisé sur moi. J'ai dit, quelle fois? Oh, m'a appelé tout le monde et tout. Elle est morte. Une belle fille.
Les gens m'ont écrit de partout. Pourquoi tu n'as pas prié pour elle? J'ai dit, j'ai fait ça, mais d'abord, elle aussi devait marcher correctement avec Dieu. Moi, j'ai fait que ma part. C'est-à-dire, à 90%, depuis que j'ai vaincu, là où le diable me combattait. La chose où le diable te combat, c'est là où est cachée ta puissance. Amen. Et c'est là où le diable va toujours te combattre. Si le diable te combat dans un certain domaine, comprends que c'est là où est cachée ta richesse. Joseph a été combattu parce qu'il a parlé de ses songes. Bon ou faux? Amen, amen. Mais Joseph aussi a été élevé lorsqu'il a interprété les songes. C'est que c'est les songes qui a élevé Joseph, c'est les songes qui a condamné Joseph. Là où le diable te combat, c'est là où Dieu t'attend. Mais toi, fais monter simplement ta dimension de prière, ta consécration à Dieu. N'abandonne pas. Non, 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 n'abandonne pas. Ne laisse pas. Je sais que le combat est dur. Je sais qu'il y a le coût de la vie. Mais n'abandonne pas. Ne trahis pas Dieu. Reste fidèle et constant. Et Dieu fera quelque chose, certainement. Amen. Que les choses ne marchent ou pas, que tu manges ou pas, reste constant. Qu'on t'aime ou pas, reste constant. D'ailleurs, si les gens ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Cela suffit. Tu n'aimes même pas de problème, mais il y a quelqu'un qui m'aime plus que toi. D'ailleurs, ton amour n'ajoute même pas le souffle de vie. Dieu ne te demande pas est-ce que je dois faire vivre cet homme. Non, 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 Dieu ne te pose pas la question. Il me fait grâce. Et lorsque je me réveille, je suis le résultat de l'amour de Dieu. Cela me suffit. Amen. Christ dit, on vous haïra à cause de la vérité. Amen. Si on est haï, parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. Pour que cette chose certaine, elle doit s'accomplir. C'est que si les gens me haïssent, c'est qu'ils accomplissent seulement la parole de Dieu. Voilà, c'est fini. Si tu ne m'aimes pas, c'est simple, tu as accompli ce que Dieu a dit. Il vous haïssent, il vous haïssez pour rien. Vous accomplissez la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Quand les gens deviennent méchants, tu accomplis simplement les écritures de Dieu. Et moi, je ne serai pas méchant avec toi. Au contraire, je te montrerai l'amour. Parce qu'il dit, aimez vos ennemis. En retour, parce que si tu me montres la haine, moi je te montre qu'il y a l'amour. Je te dis, mon frère, je t'aime. Même si tu me hais, je t'aime toujours. Je parle à quelqu'un? Alors, lorsque Joseph vient, ses frères vont décider de le tuer. Et c'est lui qui va décider de le tuer, c'est Judas. Il faut bien dire la Bible. Hein. Parce que Judas, selon la prophétie, c'est un lion. Amen, amen. Or, un lion, lorsqu'il rougit, il doit faire quoi? Tuer. C'est Judas qui va donner l'idée de les tuer. Et c'est oui et amen. C'est seulement Judas qui doit dire ça. On parlera de ça un jour. Alors, je t'informe que Joseph a été tué pour ses frères. Parce qu'ils l'ont mis dans le citerne, n'est-ce pas? Or, le citerne est où? En bas. C'est ça déjà, la mort et la résurrection. Et après avoir tué Joseph, ils vont prendre les vêtements de Joseph, ils vont mettre ça dans une vase du sang. Une tunique de plusieurs couleurs. Lorsqu'on met dans le sang, elle aura quelle couleur? Rouge, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais le père doit reconnaître que ça c'est les vêtements. Ça c'est le plus grand mystère. Parce qu'ils se sont dit, si on dit seulement notre père Joseph a été dévoré par un animal, le père ne va jamais accepter. Il faut que nous ramenions une preuve où le père va voir que réellement Joseph est mort. Or, les signes où le père aime le fils, il a donné à son fils une tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire l'amour de père s'exprime par un vêtement. Ils se sont dit, donc nous allons prendre ces vêtements-là, nous allons remplir dans le sang et donner ça au père. Et lorsqu'il ramène ça à Jacob, c'est par là que Jacob comprit que le fils a été dévoré. Et Jacob doit reconnaître, ah ça j'aime les détails. Hein. On peut prendre n'importe quel habit, tu le mets dans une vase de sang, elle n'aura qu'une seule couleur, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais ce jour-là, le père a reconnu. Il a une tunique de plusieurs couleurs, il a reconnu que ça c'est pour mon fils. Parce qu'il n'y avait qu'une seule couleur. C'est la couleur de quoi? Du sang. Lorsque le sang coule, c'est qu'il y a la vie qui est là. Amen, amen.
Et il y a un petit détail que ses frères n'ont jamais su ça. Dans le coutume juif, c'est lui qui part en voyage. Amen, amen. C'est lui qui part quelque part. Pour qu'il ne meure pas, il doit avoir un sacrifice d'un animal. On tue l'animal pour signe que là où il partira, s'il y a un danger, c'est que cet animal a pris sa place. Et ils ont tué un animal et ils ont vendu Joseph. Ils ont simplement accompli, ils ont accompli une écriture sans le savoir. Et c'est que j'aime, Joseph quitte ses frères. Il part en Égypte. Suis-moi très bien, c'est là où je vais finir, rapidement. Lorsqu'il arrive en Égypte, la femme de Potiphar comprend qu'ici, ce n'est pas sa place. Parce que Joseph prospérait. Amen, amen. Mais la femme de Potiphar comprend que ce n'est pas la place de Joseph. Merci beaucoup. Un jour, j'ai dit aux gens, je parle même de mon témoignage, je l'ai dit, je le redis encore. La femme de ma mère a accompli, la femme de mon père, ma marâtre, a accompli quelque chose sans le savoir. Elle m'a ramené dans une prison sans... Elle m'a condamné, elle m'a accusé à tort, on m'a arrêté par la police. J'arrive en garde à vue. C'est en garde à vue que je vais rencontrer un colonel. Et ce colonel, il était le deuxième personnalité de la police congolaise de Brazzaville. C'est-à-dire, si la femme de ma mère ne me conduisait pas là, je n'allais pas le rencontrer. C'est-à-dire, la femme de Potiphar comprend qu'ici, ce n'est pas la place de Joseph. Je dois l'accuser à tort, enfin qu'on le condamne, parce que c'est en prison que Joseph sera élevé. Voilà pourquoi j'ai dit et je le redis. Si quelque chose t'arrive et que tu marches correct, c'est que Dieu est derrière ça. Ce n'est pas le diable. Non, 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 non. La femme de Potiphar a simplement compris ici, ce n'est pas la place de Joseph. Joseph restera ici, ne deviendra jamais Premier ministre. Il doit être en prison. C'est là où Dieu l'attend. Là où Dieu t'attend, Dieu il fera des choses afin que tu apprennes simplement à comprendre que c'est Dieu qui te ramène là. Oui, Dieu aussi, il ne frappe pas, mais il nous enseigne. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne nous punit pas, mais Dieu nous enseigne. Voilà pourquoi il dit, il ne nous laisse jamais tenter au-delà de nos forces. C'est-à-dire, si une réalité de la vie t'arrive, c'est que Dieu est conscient que tu es en mesure de vaincre cela. Voilà pourquoi ne crains pas. Ce matin, je suis venu simplement renforcer la foi de quelqu'un. Au-delà de ce qui peut t'arriver, ne crains rien. Je parle à quelqu'un? Au-delà des combats, des difficultés, ne crains rien. Sur cette terre, ne t'attends pas que les gens vont... Pasteur, je vous avais dit que j'ai parlé avec une soeur où je devais me mettre en couple avec lui, non? Nos frères congolais sont allés faire asseoir la sœur pour Dieu dire n'importe quoi à mon sujet. Je te parle de mes frères congolais. Et lorsqu'elle est venue me dire, ce sont ces gens que je parle bien avec eux. On mange ensemble, on discute. Ah, ils sont allés dire du n'importe quoi. Et la fille est venue me dire, elle dit, mais ce sont tes frères? Mais pourquoi toi tu la protèges? J'ai dit, ils ont fait quoi? Ah, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. J'ai dit, non, t'inquiète, ils ont accompli l'écriture. Ils doivent m'haïr. C'est une pensée de l'écriture. Amen, amen. Amen. Ne crains jamais rien. Et laisse-moi te donner une information certaine. L'apôtre Paul dit, c'est plus moi Paul qui vit, c'est qui? C'est Christ. Maintenant, imagine quand quelqu'un combat Christ. Un jour, Paul a combattu Christ. Christ l'a rendu aveugle. Voilà pourquoi il dit, à moi, la vengeance. Si les gens te combattent, toi ne leur combats pas. Ne leur envoie pas le feu, d'ailleurs ça ne fera rien. Toi dis seulement à Dieu, je leur bénis davantage. Et c'est là où Dieu va leur s'occuper d'eux. Imagine quand Dieu s'occupe. Et vous savez que j'aime chez Dieu. Vous savez, ma marade qui m'a fait souffrir plutôt. Aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire que les enfants n'ont pas mangé. C'est-à-dire, Dieu s'occupe tellement bien de tes adversaires, Dieu les garde en vie. Parce que pour Dieu, ils ne doivent pas mourir. Ils doivent rester vivants et vivants afin de voir ce que Dieu fera dans ta vie. Afin qu'eux-mêmes comprennent que non,
là, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Le Dieu de Patrice n'est pas mort. Le Dieu de cette assemblée est vivant. S'il est vivant, on verra ses œuvres dans ta vie. Et j'ai pris que dans cette église, dans cette assemblée, il y aura des paradis qui vont marcher. J'ai dit que les aveugles vont voir. Cet évangile que je te parle, ce n'est pas seulement l'évangile des miracles, des mystères, mais aussi c'est l'évangile de la démonstration de la puissance de Dieu. J'ai rencontré une femme, 56 ans, stérile. C'est là où je vais finir. Stérile. La femme du colonel dont je vous parle. J'ai parlé dans sa vie. J'ai déclaré des choses. J'ai dit que tu seras enceinte. Elle m'a dit, papa, je t'ai dit mon âge. J'ai dit, je m'en fous de ton âge. Moi, je te parle de mon Dieu. Toi, tu me présentes ton âge. Moi, je te présente mon Dieu. Mon Dieu est plus grand que ton âge. J'ai dit une phrase. Dieu a des solutions des problèmes non résolus. C'est-à-dire des problèmes qui n'existent pas. Dieu déjà, tu vois déjà des solutions. Et je t'informe, peu importe ton problème, Dieu a déjà la solution. Et ce matin, le Dieu des assemblées de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de ton âge. Ce n'est que sa grâce. Ne regarde pas ton âge. Déjà, je dis à quelqu'un, l'âge est une excuse. Dieu ne regarde pas ça. À 17 ans, il s'est révélé dans Joseph. À Sarah, elle est venue à 100 ans. L'âge n'est pas une excuse à Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Et ce matin, tu es le résultat de la grâce. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer la parole de Dieu? Élève-toi, nous allons prier rapidement. Élève-toi. Élève-toi. Élève-toi, nous allons prier rapidement.